L'heure est vraiment grave. Les FBI en Côte d'Ivoire actuellement, c'est fini pour Alassane Dramane Ouattara. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires. Mesdames et messieurs, c'est gâté sur le chef de l'État ivoirien, monsieur Alassane Dramane Ouattara. C'est terminé. L'heure est très grave. En ce moment où nous enregistrons cette vidéoconférence, tout est mélangé en Côte d'Ivoire. Oui, parce que désormais c'est Dieu qui fait le combat des Ivoiriens. C'est Dieu qui combat pour les Ivoiriens. Alors, il y a incessamment, les Ivoiriens se sont levés contre les Libanais. Alors, Donald Trump vient d'envoyer le FBI pour mettre pression sur Dradra, pour mettre pression sur Dramane Ouattara. Mesdames et messieurs, écoutez attentivement cette vidéoconférence. Vous allez la comprendre, peuple ivoirien. Écoutez-la attentivement, pièce par pièce. Et vous allez comprendre pourquoi Donald Trump envoie le FBI pour mettre pression sur Ouattara. Mais je veux voir un maximum de partage. Je veux voir un maximum de partage, mesdames et messieurs. C'est une annonce très capitale et très intéressante. Mais mettez-moi beaucoup de partage pour informer les Ivoiriens de cette situation. Informer l'Afrique de cette situation. Alassane Dramane Ouattara, son nom est sorti dans l'histoire de terrorisme, de financement du Hezbollah libanais. Mais par comment? Par comment? Dradra, son nom est sorti, son pays est sorti dans le financement des terroristes. Plus précisément, le Hezbollah libanais. Mesdames et messieurs, alors, mettez beaucoup d'abonnements à la vidéoconférence. Ceux qui sont nouveaux à la page, abonnez-vous. Ça vous permettra de ne plus rater nos multiples vidéos d'actualité. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre un maximum d'avis en commentaire. Alors, Trump envoie le FBI en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Allons-y en profondeur. Selon Washington, Washington a dépêché un haut responsable et sa délégation du FBI à Abidjan afin de presser les hautes autorités ivoiriennes d'accélérer plusieurs enquêtes sensibles portant sur le présumé réseau de financement du Hezbollah, selon des sources proches du dossier. Selon des sources proches du dossier. Vous vous souvenez, Apoutou avait été mis en prison. On avait sorti comme preuve qu'il faisait le blanchissement d'argent et puis il finançait le terrorisme. Alors, il n'y a pas eu une suite favorable à ça. Il n'y a pas eu une suite très bref à cette situation. Déjà, les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire là, oui, je parle des Libanais qui sont en Côte d'Ivoire là, ils font dans du sale. Ils font dans du sale. Trump a compris, il a compris que c'est en Côte d'Ivoire qu'ils se font de l'argent pour s'acheter des armes et munitions pour ravitailler le Hezbollah libanais. Est-ce que, écoutez bien, ceux qui n'ont pas encore compris là, voilà le son que je vous donne. Donald Trump a compris que c'est en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire c'est leur fief. Vous-même vous connaissez. On n'a pas besoin de vous. Vous-même vous connaissez en Afrique de l'Ouest là. C'est en Côte d'Ivoire qu'il y a les Libanais. Ils font dans le blanchissement tout type, la drogue, la poudre, tout type de blanchissement d'argent que vous connaissez. Ils se font du fric et puis ils financent financièrement pour s'acheter des armes du côté du Hezbollah libanais. Et M. Benjamin Netanyahu a eu le son. Il a eu le son incessamment, il s'est rendu du côté des États-Unis d'Amérique. Vous avez vu, ça fait peut-être une semaine avant les préparatifs de vacances à chauffer là. Ça fait peut-être une semaine, 5 jours, quelque chose comme ça. Il s'est rendu et il a donné le fax. Il a donné le son que, comme vous voyez, c'est du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, c'est pourquoi vous voyez le FBI a été dépêché du côté de la Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette histoire commence à peser parce qu'il n'y a pas de preuves.
Il n'y a pas de preuve que DRA doit montrer officiellement que non, voici celui qui finance le Hezbollah. Il n'y a pas. Celui-là, il n'y a pas. Donc la Côte d'Ivoire est à l'heure là sur un terrain très très glissant. Si on t'attrape même avec un paquet d'argent, sois-en sûr qu'on peut mettre ton nom là-bas, que c'est toi qui finances le Hezbollah. Ça glisse. En ce moment, en Côte d'Ivoire, chez nous à Abidjan, ça glisse. Vous comprenez? Donc, il y a la pression. Le ciel est lourd sur Alassane Dramane Ouattara. En cet instant où j'arrive cette vidéoconférence, il est dans des problèmes. Des sales problèmes. Parce que le conflit que le Hezbollah fait là-bas contre Israël, les Israéliens ne comprennent pas où est-ce que le Hezbollah prend l'argent. Mais les Libanais, parce que le Hezbollah, c'est au Liban, mais les Libanais voyagent plus vers la Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire est leur fief, leur source d'approvisionnement financier pour s'acquérir des armes. Vous comprenez? Voilà la situation. Voilà d'abord la première situation. Voilà la première chose de cette affaire. Alors, Ouattara est dans des sales draps. Deuxièmement, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Vous savez que Trump est en train d'entrer dans le conflit contre les pays de l'AES. Il est en train d'entrer dans l'histoire des pays de l'AES. Mais, vous avez vu les frappes du côté du Nigeria. Alors, ce n'est pas terminé. Incessamment, Ouattara avait demandé des avions de chasse américaines pour prendre les renseignements pour survoler les zones frontalières pour avoir les renseignements. Alors, il doit avoir des deals. Il doit avoir quelque chose qui doit se passer. Il doit avoir beaucoup de business derrière le FBI là. Selon les renseignements qu'ils veulent là. Il y a encore autre chose. Le deal doit se passer. Beaucoup de deals même. Mais d'abord, la première des choses, c'est cette histoire de financement du Hezbollah libanais. Parce que ils ne comprennent pas comment le Hezbollah continue à avoir des armes. Mais on connaît, l'Iran est capable de ravitailler le Hezbollah libanais. Au sein du Hezbollah libanais même d'ailleurs, ils fabriquent des armes. Ils fabriquent des armes. Mais ce n'est pas tout, il y a d'autres qu'on achète avec beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais où ils prennent-ils cet argent? Ils prennent l'argent là où? Voilà la grosse question qu'on se pose. Mais on connaît leur destination. C'est en Côte d'Ivoire. Alors, lorsqu'on parle que les Libanais sont pleins en Côte d'Ivoire, voilà les raisons. Et aujourd'hui, on comprend maintenant pourquoi ils viennent là. Pourquoi ils sont là? Et qu'est-ce qu'ils cherchent en Côte d'Ivoire? Déjà, c'est une source, c'est le puits. Ils viennent le prendre pour aller financer dans les armes chez eux. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, alors l'heure est grave, hein? L'heure est grave. Oui, l'heure est grave. Pendant qu'on a bloqué 700 millions de tonnes, c'est 700 millions de tonnes de cacao des Ivoiriens. On te donne ticket. Ticket là, on te donne ticket, il n'y a pas d'argent. Ton cacao là, on prend. On bloque ça au port. Il n'y a pas d'acheteur. Tout ça, c'est la mafia de Macron. Permettre une crise internationale dans le domaine du cacao et puis stocker le cacao en Côte d'Ivoire pendant que le peuple, le monde entier souffre dans la crise du cacao et lorsqu'il va débloquer ce cacao là, paf, le prix, même si on met le prix d'un kilo de cacao à 25 000, 30 000, le monde entier va acheter. C'est stratégique. Vous pensez que Macron est bête? Vous pensez qu'il est bête? Ah ouais, c'est stratégique. Donc, alors je vous parle là, ça chauffe sur le chef de l'État ivoirien en cet instant. L'Amérique demande l'Amérique envoie le FBI. Et lorsqu'on envoie le FBI, c'est pour avoir des informations fiables. Ce n'est pas n'importe quoi. Vous comprenez? Voilà, on les envoie afin de presser les autorités ivoiriennes d'accélérer plusieurs enquêtes sensibles portant sur de présumés réseaux de financement du Hezbollah, selon les sources proches du dossier. Voilà ce qu'on nous dit, mesdames et messieurs.
On ne connaît pas. Mais je dis, derrière ça, il y a le dossier de l'AES qui se cache derrière. Écrivez ça, vous notez. Ils ne peuvent pas rentrer comme ça. Il y a le dossier de l'AES qui se cache dans ça. Vous comprenez? Alors, voilà l'information officielle que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Veuillez la partager dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page, ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao. Au terre à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous avez entendu que le FBI est arrivé en Côte d'Ivoire. Ça fait, je pense, 2 jours maintenant. Le FBI en Côte d'Ivoire. Alors, beaucoup de gens ont spéculé. Il y en a qui ont dit qu'ils sont venus là parce que ils sont venus traquer les Libanais qui financent le Hezbollah. Parce que, bon, ce sont eux puisqu'ils s'enrichissent, hein, c'est eux qui contrôlent la Côte d'Ivoire, vous le savez très bien. Et donc, l'argent qu'ils reçoivent là, c'est ça qu'ils envoient, qu'ils achètent des armes, qu'ils envoient pour le Hezbollah pour soutenir le terreau. Beaucoup de gens disent ça. Alassane est dans des problèmes. Machin. Les amis, nous, Africains, nous devons arrêter d'être aussi naïfs. Il peut faire d'une pierre 2 coups. Ça peut être une cerise sur le gâteau. Mais ça ne peut pas être l'élément fondamental. Je vais vous dire une chose. Mes excuses. Alors, les amis, regardez bien. La Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays qui est quasiment gouverné par les Libanais. Le Congo-Brazzaville, mon pays. Le Congo démocratique, mon pays voisin. Le Gabon. Mais ce sont les Ivoiriens. Vous allez dans les centres-villes, là. Mais ce sont les Libanais qui occupent. Je ne sais pas. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas comment les gens supportent ça. Mais moi, je vous dis tout simplement, ça, ce sont des faits. Je ne critique pas les gouvernements. Ils sont libres. Ce sont eux les chefs. Ce sont eux les présidents. Ils ont des gouvernements. Ils sont trop intelligents. Mais je dis ce que nous voyons. Vous prenez le centre-ville de Brazzaville. Vous prenez le centre-ville de Kinshasa. Ça n'appartient plus aux Congolais. Non. Ça appartient aux Libanais. Les Libanais achètent même des écoles publiques. Ils prennent des écoles. On leur vend des écoles publiques pour faire leur piscine. Là où leurs enfants vont venir nager et tout. Ou ils construisent des écoles à eux. Où les Congolais n'ont pas accès. Si quelqu'un vous dit c'est faux, allez-y vérifier vous-même. Je ne présente que les faits. Je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. Les aïe. Je vous dis tout simplement ce qui se passe. Donc, si c'était parce qu'ils veulent faire la traque aux Libanais, ben, ils devraient aller au Congo-Brazzaville, ils devraient aller au Congo démocratique, ils devraient aller au Gabon. Ça, ce sont les 3 pays que je connais, hein, en dehors de la Côte d'Ivoire, qui sont envahis par les Libanais, qui sont occupés par les Libanais. Ils devraient aller en Haïti. Ce sont eux qui construisent l'Haïti. Et les amis, ce n'est pas ça la raison. Le FBI n'est pas en Côte d'Ivoire pour traquer les Libanais. Non. Ça peut être, comme je disais tantôt, une cerise sur le gâteau, un plus. Mais ce n'est pas ça. La raison, elle est ailleurs. Et je veux vous la dire, la donner. La raison, c'est l'AES. Vous comprenez? La raison, c'est l'AES. Je vous avais déjà dit, non? Le bombardement au Nigeria, le lendemain même, je vous ai dit, oh, mais ce bombardement-là, c'est l'AES. Ils veulent installer une base au Nigeria pour traquer l'AES.
Les Américains ont un principe. D'ailleurs, les Occidentaux ont un principe. Avant de massacrer leur proie, ils s'arrangent à l'entourer. Ils l'ont fait avec la Russie. C'est pour ça qu'il y a cette guerre en Ukraine. Parce qu'ils ont encerclé la Russie. Le dernier verrou, c'était l'Ukraine. S'ils avaient réussi à occuper l'Ukraine, toute l'Ukraine, ils allaient lancer une attaque pour balkaniser la Russie. C'était l'objectif. Ça a été écrit dans des livres. Et après la Russie, on passait directement à la Chine. Et la Chine a tout compris. C'est pour ça que la Chine a soutenu la Russie dans cette guerre. Les amis, vous avez compris ce que j'ai dit? La Chine a soutenu la Russie parce que elle sait qu'après la Chine, la Russie plutôt, c'est la Chine sur Taïwan. Et ils font la même chose avec la Chine. Ils encerclent la Chine. Vous savez, la fameuse guerre contre l'Iran, c'est pas seulement pour leur proxy dans la région, non. Le grand Israël, non. C'est d'abord pour se rapprocher de la Chine, encercler la Chine. Ils l'ont fait aussi. Vous avez entendu parler que le pays de Langsam voulait remettre sa base militaire, reprendre une base militaire qui n'est pas la leur, c'était une base militaire soviétique que eux ils avaient occupée pendant leur intervention là-bas. Ils voulaient revenir en Afghanistan. Pourquoi? Mais lui-même, le président l'avait dit qu'ils sont à quelques kilomètres d'une base, du nuque chinois. Et il n'hésiterait pas de détruire ce nucléaire pour faire exploser toute la région. C'est comme ça qu'ils sont. Ce que vous voyez là, en Côte d'Ivoire, c'est l'AES. Et Alassane Ouattara, l'UMC, il est complice. Donc, quand vous passez sur les réseaux sociaux pour dire que c'est les Libanais, mais Alassane Ouattara est tranquille. Il se dit, ah, donc, moi, on commence à me prendre, moi, je suis sérieux. Non. C'est un coup d'État permanent. Ils veulent encercler. Ils ont déjà le Bénin. Le Togo est vacillant. Le Togo n'est pas sincère. Écoutez bien, le Togo n'est pas sincère. Maintenant, ils veulent le Niger. Là où ils ont bombardé, là, c'est à la frontière avec le Niger. Qu'est-ce qu'ils veulent s'installer là-bas? C'est tout. On veut faire fuir les populations, les paysans, tout le monde. On s'installe, on met une grande base là-bas. Et puis bon, on encercle. C'est pour ça que vous voyez tous les problèmes qu'ils sont en train de faire au Tchad. Parce que pour encercler l'AES, il faut aussi le Tchad. Hein? Il faut le Tchad. Le conflit entre Sonko et Bassirou, c'est qui est à l'origine? Mais ce sont eux. Les amis, ce sont eux. C'est l'Occident qui est en train de les mélanger pour affaiblir les deux. Et c'est ce que les deux n'ont pas compris. Bref, la Côte d'Ivoire est un espace important pour le pays de l'oncle Sam afin d'encercler. Il faut d'abord encercler la proie pour savoir qu'elle ne peut pas échapper nulle part. Maintenant, quand on attaque de partout. On envoie les avions viennent du Bénin, les avions viennent de la Côte d'Ivoire, les avions viennent de... C'est ce que le président Traoré a appelé l'hiver noir. C'est ça qui est là. C'est ça. C'est pas autre chose. Parce que, je répète encore, l'AES est l'avenir du continent africain. La voie à suivre, là, c'est l'AES. Et il faut tout faire pour essayer de casser ce mouvement avant qu'il n'arrive à la création d'une monnaie. Vous savez ce que ça a fait aux Occidentaux de savoir que l'AES a maintenant une banque d'investissement financée à 100% par les pays de l'AES. Et l'or des pays de l'AES ne sort plus. Vous savez ça, non? Ça ne sort plus. Donc la monnaie qu'ils vont créer ne pourra pas être adossée au dollar ni à l'euro ou quoi. Ça va être adossé sur l'or.
Et c'est ça qu'ils sont en train de viser. S'ils peuvent le faire avant la sortie de la monnaie, c'est tant mieux. Mais dans tous les cas, ils vont continuer à nuire à l'AES. Mais pour bien nuire à l'AES, il faut l'encercler et puis voir dans quelle mesure on va créer les conditions d'un affrontement, d'une attaque systématique et démesurée parce qu'on ne veut pas voir l'émergence d'une puissance. L'AES est en train de devenir autonome. Ça ne plaît pas à l'Occident. Soyez bénis.